retrouve pour la présentation d'une de mes répliques. Donc un GBBR, donc G39 RAS de chez WE. Donc RAS, pourquoi RAS? Parce qu'il y a des rails à l'avant, donc voilà. Donc c'est au lieu d'avoir un garde-main plein, un peu plat et lisse, voilà. Alors cette réplique est en ABS et métal. Donc en métal, on retrouve tout l'interne, le rail à l'avant. Donc voilà, sinon bah, le canon, le cache-flamme. Voilà, c'est à peu près tout, les sélecteurs de tir, et puis bah, les goupilles. Voilà. Donc sinon, crosse dépliée, cette réplique mesure 845 mm et crosse repliée 630 mm. Donc on peut voir que c'est une réplique assez compacte une fois crosse repliée, donc idéal pour le CQB. On va en reparler après. Pour la hauteur max, sans chargeur, je l'enlève. Sans le chargeur, on est à donc 23 cm. Voilà. En poids 2,7 kg. La puissance 1,4 joules à la 0,20 g, donc 400 fps. D'origine, une réplique très précise, donc avec un canon de 6,03 de 34 cm. Donc vraiment top pour une réplique en sortie de boîte. Interne, donc vraiment de bonne qualité, parce que c'est la version donc Open Bolt. Donc qu'est-ce que la version Open Bolt? C'est une version modifiée de chez WE, donc avec avec des meilleures performances, donc avec le bloc pop par exemple plus performant, donc qui lève plus facilement la bille et de meilleure qualité, une culasse modifiée et de meilleure qualité aussi, donc voilà. Donc on va passer au chargeur. Donc le chargeur de 30 coups, full métal en interne, voilà, vraiment de qualité, enfin très bonne qualité. Coque en ABS en externe et pèse 405 grammes. Donc voilà, on va voir que ce chargeur a quelques défauts quand même. Voilà. Donc on se retrouve pour la vidéo tout de suite d'avantages et d'inconvénients. Voilà. Donc merci. Voilà, là on se retrouve pour la partie avantages et inconvénients. Donc un avantage, on a donc la résistance au froid, donc comme c'est une réplique full ABS en externe, qui dit full ABS, meilleure résistance au froid, donc évite le gel, évite le froid, parce que le métal froid, ça refroidit le chargeur, et ça donne aussi donc, des dégazages. Donc voilà, donc le poids aussi d'origine, un poids qui est très agréable, pas trop lourd, pas trop léger, donc c'est vraiment nickel. Ça se tient facilement à une seule main, comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Les rails RIS, donc pour la version RAS, comme j'aime moi. Donc rails RIS full métal, donc qui permet de mettre des accessoires. Donc j'en ai pas dit, je l'ai pas dit avant. Les accessoires, c'est moi qui les ai mis, hein, bien sûr. Hein, ils ne sont pas fournis avec la réplique. Hein. Et j'ai enlevé aussi la petite pièce, donc la mire avant, pour le red dot, parce que sinon j'ai du mal pour la viser. La longueur aussi, donc longueur, elle permet d'avoir une longueur suffisante pour le bois, enfin les parties en bois, donc pour avoir un bon appui, avoir une bonne précision et une bonne portée. Et en même temps, elle est idéale pour le CQB, parce que sa forme très compacte permet un tir vraiment nickel, quoi. Donc sinon, un interne fiable d'origine, interne vraiment très fiable, malgré qu'il y ait quelques inconvénients, je vais en reparler dans les inconvénients bien sûr. Réalisme, donc c'est juste tip top. Là on peut voir que franchement c'est vraiment une très belle réplique. Vraiment le plastique est de très bonne qualité. Crosse, j'ai vu une crosse d'un vrai d'une vraie G36. C'est exactement la même qualité de plastique. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. La contenance en gaz, donc un chargeur avec une contenance, pour le remplissage en gaz et remplissage en billes. Donc on fait un chargeur de gaz pour 2 voire 3 chargeurs de billes, ça dépend.
Donc voilà. Donc pour le gaz, en même temps, je vais en parler. J'utilise deux types de gaz. Donc soit c'est le Protect Gun, donc vendu par Airsoft Entrepôt, et l'Ultrair, aussi vendu par Airsoft Entrepôt. Donc c'est deux gaz assez puissants qui permettent de bien jouer avec la réplique, d'avoir vraiment une qualité de jeu juste tip top. Voilà, donc ça c'est les deux conseils, les deux gaz en passant donc, par les billes aussi. Donc moi j'utilise des ICS biodégradables. C'est vraiment des bonnes billes. Moi j'ai, pour le prix, franchement, 4000 billes, je crois que c'est vers les 10 euros. Sur Airsoft Entrepôt aussi. Donc franchement, je les conseille. Hein. C'est juste de très bonne qualité. Donc sinon, la portée d'origine, elle est juste excellente. J'ai réussi à sortir des gars à 50-55 mètres sans souci. J'arrive à parfois, en tirant légèrement en cloche, à une portée de 65 mètres à peu près. Donc c'est vraiment une très bonne portée d'origine. J'ai un up-up qui est vraiment très fiable. J'ai vu que certains avaient eu quelques problèmes avec leur joint up-up. Et ben moi j'en ai pas eu un seul. Donc j'ai laissé celui d'origine. Donc voilà. Le démontage très simple. Le démontage en enlevant les deux goupilles. On arrive à enlever le bloc détente et la partie où vient se loger le chargeur. Après on a juste à plier la crosse et enlever la partie là en tirant dessus. Et là on enlève tout l'interne. Voilà. La qualité, donc la qualité de l'interne, donc je l'ai dit tout de suite. Franchement, réplique de très très bonne qualité pour son prix, donc qui est très correct. Prix de 259 € sur Airsoft Entrepôt, mais avec un seul chargeur. Donc ça c'est un peu l'inconvénient. J'aurais bien voulu que WE fournisse au moins deux chargeurs avec. Mais bon, pour le prix, franchement, c'est très correct. On va pas chipoter là-dessus. Les chargeurs se trouvent au prix de 36 jusqu'à 45 € en moyenne sur les sites français. Donc prix assez correct. Voilà. Donc on va passer aux inconvénients. Inconvénients, précision d'origine. Assez mauvaise. Bonne et à la fois mauvaise. Au fait, le canon est vraiment très précis. Il est vraiment très bien fait d'origine. Mais le problème, c'est le jeu dans le canon que j'avais, que j'ai réussi à enlever grâce à l'écrou FG Airsoft. Donc écrou FG Airsoft que vous pouvez trouver sur Airsoft Entrepôt pour un prix de 29 € et la clé d'écrou qui va avec, bien sûr, pour 8 €. Donc ce qui va vous enlever pratiquement tout le jeu dans le canon. Un jeu qui est très très important d'origine. Donc en enlevant ce jeu, vous avez une réplique qui est vraiment très précise. Donc voilà, c'est juste, il faut fiabiliser un peu cette réplique quand même en changeant la pièce là pour avoir déjà quelque chose de plus précis. Les fuites au chargeur, donc là oui j'ai eu quelques fuites, j'ai eu quelques soucis sur les chargeurs. Donc fuite sur, donc il faut enlever la plaque là pour accéder, pour démonter le chargeur après. Ouais. Donc j'ai eu des problèmes de fuite sur l'entrée de gaz ici. Donc j'ai résolu ça en mettant un peu de graisse au lithium sur la partie là, voilà. Sur les joints, donc pour hydrater les joints. Donc c'est ce que je conseille aux gens. Après sinon, donc la puissance qui est un peu trop élevée je trouve. Après voilà, pour du CQBA c'est vrai que c'est beaucoup trop puissant. Pour du bois ça passe. Donc du jeu dans le rail. Je sais pas si on peut voir là, il y a énormément de jeux, donc en partie ça se voit. Je trouve que c'est un peu mal fait de la part de WE d'avoir laissé un écart vraiment très important. Je sais pas si on arrive à le voir. Il y a vraiment un écart très important pour le rail, donc c'est un peu un point négatif quand même. C'est vraiment un inconvénient quoi. Mais bon, on va pas chipoter. La réplique est de très bonne qualité, voilà. Donc la pièce 3 qui casse, donc la pièce 3, qu'est-ce que c'est? C'est la pièce, donc le bolt catch, qui vient se passer là. Moi j'en ai un là qui est neuf, mais c'est une pièce que j'ai pas remis depuis, parce que franchement, elle casse au bout de deux parties quoi. Au bout de deux parties, c'est-à-dire deux parties sur la journée, j'ai pas, c'était des OP, donc j'ai pas beaucoup tiré de billes. Donc ça se casse vraiment facilement, donc c'est un inconvénient, je trouve ça vraiment décevant quoi. WE aurait pu faire un effort sur cette pièce. C'est une pièce franchement maîtresse quand même pour la réplique. Mais bon, ça va, le rechargement se fait assez facilement comme on peut le voir.
avec le doigt en passant un peu comme ça, après une partie, c'est vraiment très simple. Voilà. Sinon, donc la contenance en billes par rapport aux AEG, mais bon, voilà, c'est un GBBR. Hein. Bon, il y aurait eu quelque chose qui aurait pu être amélioré. Je sais pas si on arrive à le voir dans le chargeur. Au fait, la partie charge de billes s'arrête ici, par ici. Ils auraient continué jusqu'au fond. On aurait pu avoir une contenance d'à peu près 40 billes. Donc j'ai à peu près calculé. Ça aurait été vraiment pas mal quand même, parce que 40 billes sur un chargeur GBBR, c'est juste nickel quoi. Donc sinon, bah voilà, on va pas... Donc voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. Je vais vous mettre le petit test de tir en fin de vidéo. Un test de tir effectué donc avec le gaz Protect Gun LB 025 ICS. Voilà. Bon bah merci d'avoir regardé la vidéo et puis bah à plus pour une prochaine vidéo. Go! Ouais, tir à la 025.